finalement? Moi, je lui donnerais comme conseil, d'acheter vraiment, de ne pas avoir un plan de collection en se disant il me faut tout, en se disant je les aurai jamais tous. Il faut vraiment acheter l'objet quand on flash dessus. Le coup de cœur. Le coup de cœur. Il faut vraiment suivre le coup de cœur et pas se poser de questions sur le fait que je vais pas l'ouvrir, je vais le revendre plus tard. C'est vraiment le coup de cœur. C'est le seul truc que je dirais. Et surtout d'être curieux. C'est-à-dire que justement d'acheter en fonction de ses goûts et de suivre cette petite voie qui fait, je sais pas ce que c'est, mais vraiment cette figurine, moi il y a des gammes, je les collectionne pas, mais si on reçoit un monstre ou une bestiole ou je sais putain, il a une pure tronche, eh ben je le prends quoi. Parce que même si je joue avec au resto, je la prends en photo. L'autre fois j'ai envoyé une vidéo sur la plage d'une des créatures qui est mise sur un galet. Il y a l'eau, il y a l'eau qui monte de la gamme justement Motu. Et ben j'ai kiffé, c'est d'avoir ce petit jouet pendant toutes mes vacances. Voilà. Mhm. Et je conseille ça de pas avoir le côté ah il me faut tous les chevaliers du Zodiac dans toutes les versions différentes. Et c'est surtout les sortir, en profiter. Voilà. Moi, je trouve que la plus belle mise en situation d'une collection, c'est pas en vitrine, c'est quand ils sont sur des étagères et qu'ils prennent la poussière. Et alors, certes, faut 2 fois par an avec un pinceau se faire chier à les dépoussiérer. Mais c'est quand les objets en fait font partie intégrante du décor. Et j'ai un ami qui est dessinateur et il collectionne la momie. Donc il a Ok. tous les types de momies et dans son atelier, c'est génial parce que s'il les a mis sous vitrine, ça donne quoi? Des figurines comme ça, de momies avec un éclairage LED. Mhm. Non, mais là, il y a de la poussière en plus sur une momie, c'est génial de la poussière, on peut pas mieux rêver. Et donc, mais, Ça mais, vibre, mais ça ça fait vibre. comme une antre avec des éclairages derrière et ils vivent, enfin, ça donne une ambiance et les jouets vivent. Et moi, en général, c'est ce que je fais, je fais un turnover et ça prend la poussière, ça prend la poussière. Et voilà, Très bien. Normalement, c'est fait pour. bien sûr. Puis surtout, on peut tout de suite le prendre et puis jouer avec, quoi. C'est surtout ça qui est important. Bon, ben, en tout cas, merci Daniel pour cette petite Avec plaisir. interview. Nous, on va évidemment continuer à faire le tour de cette boutique parce que franchement, on en prend plein les yeux. Et honnêtement, si vous venez sur Paris, on vous mettra les liens, bien évidemment, de la boutique. Il faut impérativement passer, ne fût-ce que pour venir voir. Et on s'en plaint, mais vraiment plein, plein, plein les yeux. Mais c'est pas fini. On va revenir vers vous dans quelques instants parce qu'on a quand même une autre personne qu'on souhaitait mettre en lumière aujourd'hui. Voilà, il s'est un peu caché, il va peut-être plus passer. Hein, il se cache, mais on va essayer de l'attraper, de le menotter et de vous le présenter. Voilà. Allez, on se dit à tantôt. Merci de nous suivre en tout cas. À tantôt. Voilà.